on a posé une question à Rabbi Nachman. Est-ce que les tzadikim, ils existent si je ne vois pas de grandeur sur ce tzadik? Vous vous rappelez de la question? Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, ça existe. Et tu sais d'où j'apprends? J'apprends de Shir HaShirim. Il y a écrit que Shir HaShirim, c'est Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, c'est la Mishnah qui dit ça. Dans la Masechet Mikvot ou Kelim, la Mishnah, elle dit Shir HaShirim, Kodesh Kodashim. C'est quoi Kodesh Kodashim? C'est le Saint des Saints, c'est l'endroit du Beth Amikdash que même le Kohen Gadol ne pouvait pas rentrer quand il voulait. Le Kohen Gadol, il pouvait rentrer qu'une fois dans l'année et qu'à un seul moment, à Kippour, il pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Shir HaShirim, c'est Kodesh HaKodashim. Ça veut dire c'est l'endroit, c'est la Deila. C'est ce qu'un marié dit à son épouse dans le cheder à Yichud. Il lui dit, ma femme, t'es mon amour, t'es mes yeux, t'es mon cœur, t'es ma demi, je t'adore, je t'aime, je t'aime. Ça, c'est Shir HaShirim. Quand on dit Shir HaShirim, c'est ce qu'on dit. Alors, Rabbeinu, il dit, mais quand on ouvre Shir HaShirim, on voit quelque chose de très grave. On voit qu'il n'y a pas un seul mot Kadosh dans tout Shir HaShirim. Pas de nom de Dieu. Il n'y a pas de nom de Dieu. Il n'y a pas le mot Kadosh, Tahor, Tzadik, Chassid, Emouna, Ira. Tout ce qu'on retrouve dans les Tehillim, il n'y a pas. Par contre, on trouve amour, bisous, baiser, tout le reste que je ne peux pas mentionner pour votre respect. Mais il y a écrit là-bas tout ce que... Toute l'intimité possible entre un homme et une femme. T'appelles ça Kodesh Kodashim? Mais moi j'appelle ça Chas v'Shalom un autre truc. C'est comment ils appellent ça, des livres de... À l'époque ils écrivaient des livres de romance, ou je sais pas comment ils disent ça. C'est pas du tout Kadosh. Il dit Rabbi Nachman, eh oui. C'est justement dans les endroits où tu ne vois rien, qui se cache le maximum. Et il dit Rabbi Nachman, et moi, j'ai pris Shir HaShirim comme exemple pour réparer l'humanité, en commençant par les personnes les plus lointains, que tu ne vois rien en eux. Pour moi, c'est eux les tzadikim. Pour Rabbeinu, les tzadikim, c'est nous. Ceux qu'on voit rien d'eux, qu'on parle de foot et de bêtises comme ça toute la journée. C'est pour Rabbeinu, c'est nous les tzadikim. Tu sais pourquoi? Parce que de la même façon que Shir HaShirim, il n'y a aucune parole de Gdusha. Mais c'est ça le Kodesh HaKodashim. De la même façon, un juif, quand tu vois un juif et tu trouves rien en lui, rien de beau, de bien, c'est Shir HaShirim, c'est le Kodesh HaKodashim, les cantiques des cantiques. Il dit Rabbeinu, je commencerai par eux à réparer l'humanité. Pas par les autres qui ont beaucoup de Gdusha et beaucoup d'Avodat Hashem. Le plus haut qu'il a dévoilé, c'est Sipur et Massiot. Sipur et Massiot, exactement. Et la preuve, voilà, la preuve de Rabbeinu, c'est quoi? Le livre le plus élevé de Rabbeinu, c'est quoi? Sipur et Massiot, les contes de Rabbi Nachman. Les contes de Rabbi Nachman, mes amis, vous savez ce qu'il y a écrit dans les contes de Rabbi Nachman? Je ne sais pas s'ils l'ont mis en français, mais en yiddish, avant, il y a une itnatzlut. Je ne sais pas comment on dit. Il y a une excuse. Rabbeinu s'excuse. Il dit, je demande pardon que j'écris un livre qui n'est pas habituel dans le monde orthodoxe, où je vais raconter des histoires que pas toujours ça va aller avec la halacha, ou des fois ça va être contre la Torah, mais c'est une histoire, il dit Rabbi Nachman. Prenez ça au degré élevé, pas au premier degré. Au deuxième degré. Tu t'imagines que Rabbeinu, il doit faire une natzlut, comme on dit, une excuse. Et là-bas, par exemple, Rabbeinu, il raconte l'histoire des enfants échangés. Vous vous rappelez des enfants échangés? Il y a un moment où les enfants échangés, après ils sont mariés, etc., etc. Il y a un moment où le fils de la servante, le vrai fils de la servante, qu'il est en fait le roi, il entend que tout le monde parle qu'on a échangé les enfants. Et il se dit, mais c'est pas possible, tout le monde croit qu'en fait que... Et là, il ne peut pas supporter. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il prend le vrai fils du roi, qui est le fils de la servante, et il lui dit, je peux pas te tuer parce que tu es mon copain et t'as rien fait, alors je vais t'envoyer à Zimbabwe, je sais pas où.
Et lui, il se retrouve à Zimbabwe. Et il se dit, mais mamma mia. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rien fait, on m'envoie. Et si c'est vrai que je suis le fils du roi, c'est comme ça que je dois vivre. Et il dit, Rabbeinu, et il s'est mis à boire. Et il s'est mis à fréquenter les maisons clos. Normalement, ça se dit pas. Ça se dit pas. Mais Rabbeinu, il est émet. Rabbeinu, il dit la vérité. Rabbeinu, il dit qu'est-ce qui se passe quand un homme, chas v'shalom, il oublie qui il est. Est-ce qu'il est un fils d'un roi ou est-ce qu'il est le fils de la servante? Il oublie qui il est. Alors malheureusement, on arrive à des endroits comme ça. Rabbeinu, il raconte encore des choses là-bas comme ça, dans le Tzipor et Mazot, qui sont un peu délire. Mais Rabbeinu, il dit, c'est parce que justement, c'est là-bas qu'il y a l'Akdoucha la plus grande. Mes amis, quand on se voit et on se dit, j'ai rien fait de bien aujourd'hui, j'ai raté mes tefs, j'ai pas fait Mincha Arvit, j'ai pas fait Kriyat Shema, j'ai vu une quantité énorme de choses qu'il faut pas voir. 5h30, j'ai joué des bêtises sur Facebook et je sais pas où. J'ai vu des choses sur TikTok, rien à foutre, et ça n'arrête pas, et je suis là, et je me mets dans mon lit comme ça à dormir, et je dis, mais j'ai foutu quoi aujourd'hui? J'ai foutu quoi? Même toi, tu te dis, j'ai rien foutu. Eh bien, dis-toi qu'il y a maintenant un nouveau travail pour Rabbi Nachman de te regarder et de te découvrir combien tu as un Kodesh Kodashim, pas un Kodesh, Kodesh Kodashim. Et toi, tu dois avoir la Emouna dans Rabbeinu. Que Rabbeinu, il te dit sur toi que tu as un Kodesh. Tu dois avoir la Emouna que tu as un Kodesh. En sachant que tu pues des pieds, tu dois être Kodesh Kodashim. En sachant que sans les tzadikim, tu vaux même pas la poussière des pieds. Mais si tu te rapproches des tzadikim, là, tu es le nain qui est sur les épaules du géant.